Hey! Salut tout le monde! Alors comme vous voyez aujourd'hui pour cette vidéo, je suis dehors, enfin dans mon jardin, tout simplement parce qu'il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent, etc. Donc j'en ai profité. Et puis aussi parce que depuis que ma mère sait que je fais des vidéos, elle n'a pas arrêté de me rabâcher qu'il fallait que je fasse une vidéo dehors pour la lumière, etc. Bref voilà. Donc du coup voilà maman, tu vois, je pense à toi. Aujourd'hui j'en ai fait une dehors. Je me retrouve pour une vidéo dont j'avais l'idée il y a peut-être une semaine ou deux, genre juste avant de m'endormir. Je me suis dit allez, il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je leur dise. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle carte du permis de conduire qui ressemble à ceci, voilà, donc elle a la taille genre d'une carte d'identité. Et en fait j'ai fait quelques recherches sur internet par rapport à cette carte parce qu'il y a des nouveaux trucs, enfin bref, des trucs à savoir. Et du coup bah, je me suis dit pourquoi pas leur en parler, enfin bref je me suis dit il faut que je leur en parle parce que c'est des choses à savoir et puis ça peut intéresser peut-être certains d'entre vous si vous êtes jeune conducteur, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas. Enfin voilà, et comme j'ai fait quelques recherches sur internet, je me suis dit bah ça peut toujours servir. Et donc ça rentre dans la catégorie vidéo sur le permis, tout ça, enfin bref. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais je vous la fais quand même. Donc la petite carte, voilà, elle ressemble à ça. Donc là vous avez, je pense que je vous trouverai une image sur internet, enfin vous voyez bien. Donc elle ressemble à ça, la taille d'un permis, enfin d'une carte d'identité à peu près. Au recto vous avez donc tout ce qui concerne votre identité, nom, prénom, etc. Et au verso vous avez vraiment vos, comment ça s'appelle, le permis que vous avez, les catégories, etc. Donc c'est une sorte de tableau comme vous le voyez avec toutes les catégories que vous avez et tout ça. Donc on va commencer par le recto, enfin le devant, là où il y a toute votre identité. Donc comme vous voyez les petits numéros, donc vous avez votre photo, tout ça, et il y a des petits numéros avec en premier donc le 1, le 2 et le 3 qui sont votre nom de famille, votre prénom et votre date de naissance. Ensuite vous avez des 4A, 4C et 4B. Alors le 4A c'est la date de validation de votre permis, donc le jour où vous avez eu le permis. À côté vous avez le petit 4C, donc là c'est vraiment la préfecture où vous avez eu votre permis, vous avez reçu la carte. Donc je suis désolée s'il y a du bruit parce qu'il y a des travaux derrière chez moi, donc du coup voilà. Donc le 4C c'est la préfecture où vous l'avez eu, donc moi en l'occurrence c'est la préfecture du 11. C'est super. Donc le 4C c'est la préfecture du 11 pour moi parce que j'habite dans l'Aude et c'est la préfecture de l'Aude qui m'a envoyé la carte du permis et tout ça, bref. C'est là que j'ai eu le permis, donc par exemple si vous êtes à Paris, ce sera préfecture 75 je pense, à moins qu'il y ait bref. Et le 4B en dessous c'est la date d'expiration de la carte, pas du permis, je vous expliquerai. Vous avez le petit 5 qui est le numéro du permis, en dessous vous avez le numéro 7 qui est votre signature normalement, et tout en dessous de la photo vous voyez qu'il y a un numéro 9, c'est les différentes catégories, le nom des différentes catégories. Voilà, donc ça c'est pour le devant, donc vous avez la photo aussi, et tout en bas, pour moi c'est à droite, vous avez là encore la date, donc ça se trouve juste ici là. Vous avez donc la date ici pardon, la date de la fin de, la date d'expiration de la carte. Et derrière, c'est le plus important pratiquement, vous avez normalement, comme vous voyez, un grand tableau avec là déjà c'est votre numéro de dossier. Le tableau, donc la première colonne c'est pareil comme le numéro 9 de devant, c'est votre, comment ça s'appelle, les différentes catégories du permis. Donc il y en a comme vous voyez beaucoup, voilà, il y a beaucoup de catégories de permis. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse peut-être une vidéo, je me renseignerai si vous voulez sur toutes les catégories différentes du permis. Dites-le moi en commentaire, voilà, si ça vous intéresse, ou likez la vidéo comme vous voulez. Le numéro 10, donc c'est la deuxième colonne du tableau, depuis quand vous avez votre, depuis quand vous avez eu les catégories, là, les différentes catégories. Alors, la date de validation du jour où vous l'avez passé en fait le permis. Le numéro 11 c'est la troisième colonne du tableau. Comment vous expliquer? C'est en gros
la date limite, voilà, des catégories. Mais ça c'est pour certaines, genre par exemple moi qui ai le permis B, donc c'est les voitures, enfin permis B, voitures légères, enfin voilà, le permis classique, il n'y a pas de date d'expiration. Par contre je crois que c'est le permis camion, donc enfin les permis poids lourd, là il y a une date d'expiration, c'est valable 5 ans je crois, quelque chose comme ça. Et la dernière colonne qui est le numéro 12, je sais pas du tout ce que c'est, il y a marqué que c'est des codes. Je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, ça c'est vraiment sur la carte, qu'est-ce qu'il y a, enfin qu'est-ce qui est écrit en gros. Voilà, j'espère que vous avez après tout compris. Alors maintenant les choses on va dire à savoir sur cette carte, parce que c'est pas du tout la même chose que, comment dire, que l'ancienne carte, enfin l'ancien permis que vous connaissez généralement, le gros carton rose qui est donc celui-ci là, voilà, ça c'est celui-là qu'on connaissait d'avant. Maintenant ça a changé, c'est devenu le permis sécurisé que vous connaissez, enfin cette petite carte là. Déjà cette carte, il faut savoir qu'elle est valable 15 ans, voilà. Normalement j'ai vu sur internet qu'au bout des 15 ans, comment dire, il faudrait envoyer un dossier ou je sais pas quoi, une lettre à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre département ou région, je sais plus, pour qu'ils puissent vous renvoyer en fait comme la carte d'identité, une autre carte du permis. C'est pas le permis en lui-même en fait qui comment dire, qui expire, mais c'est vraiment la carte, c'est comme la carte d'identité tout simplement. Donc au bout de 15 ans, vous devrez envoyer un papier, etc. Bref, pour que la préfecture vous renvoie une autre carte. Mais bon, d'ici 15 ans, ça sera changé peut-être. Et je sais par contre que pour les catégories poids lourds, c'est 5 ans. La production bien sûr d'une nouvelle carte au bout des 15 ans est gratuite, mais il sera peut-être nécessaire d'un avis médical ou quoi que ce soit, bref. Alors surtout par contre faites attention à ne pas confondre la validation du titre. Le titre c'est votre carte, voilà, et la validation de la catégorie qui est derrière. Voilà, les catégories, c'est vraiment les différentes catégories de permis, permis B, permis C, permis A, permis je sais pas quoi. C'est voilà, avec certaines catégories de permis, vous pouvez conduire certaines voitures, certains poids lourds, certains trucs, voilà, le bus, le truc, le machin, voilà. Ça c'est vraiment les catégories différentes. Parce que par exemple, moi, le permis B, celui que j'ai, il est valable à vie. Donc voilà, le permis B en fait est valable à vie, mais la carte est valable 15 ans. Voilà, il y a une différence, il ne faut pas confondre les deux. Cette carte est également valable dans toute l'Europe. Voilà, que vous conduisez en Espagne, en Italie, quoi que ce soit, vous pouvez conduire sans problème. Si vous voulez conduire à l'international, par exemple, je sais pas, vous allez aux États-Unis, vous voulez conduire, bah ce sera peut-être pas valable. Là aussi, par contre, il faut envoyer une demande, je sais pas quoi, à la préfecture, une demande de documents ou quelque chose comme ça, pour pouvoir conduire aux États-Unis ou dans un autre pays qui n'est pas dans l'Europe. Je voulais aussi parler par rapport aux anciens permis, les gens qui ont ce permis-là, les permis roses, enfin voilà. Sachez que vous aussi un jour vous devrez passer à cette carte. Voilà, vous devrez y passer, c'est sûr. Ce sera obligatoire un jour. Je ne sais pas quand, c'est pas noté sur internet, mais un jour vous y passerez. Alors là de toute façon vous serez prévenu en temps voulu. Je veux aussi dire que maintenant il y a un nouveau truc fait par le gouvernement, c'est que maintenant en fait vous pouvez voir vos points. Je crois que c'est en temps réel, les points que vous avez en temps réel. Donc quand vous recevez cette carte, quand vous recevez votre permis, vous recevez donc une lettre de la préfecture avec dessus votre numéro de dossier qui est ici. Donc là où il y a le tableau, vous avez le numéro de dossier. Vous avez donc votre numéro de dossier qui est ici, là où il y a le tableau, et vous avez avec un mot de passe. Donc vous devrez aller sur ce site qui est, je crois, télé7.gouv, quelque chose comme ça. Vous devez aller sur ce site et vous tapez donc votre numéro de dossier et un mot de passe que vous recevrez dans la fameuse lettre le jour où vous recevrez votre titre du permis de conduire, donc la carte. Et ensuite vous verrez exactement le nombre de points que vous avez. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais qu'elle a été très courte, mais je pense que de temps en temps ça peut faire du bien de voir des vidéos assez courtes, voilà. J'espère qu'elle aura pu vous aider, que j'ai été assez claire sur la plupart des choses. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez vraiment, je sais pas, vérifier mes informations, ou tout ce que vous voulez, ou voilà, il y a peut-être des choses que j'ai pas dit ou des choses qui changent, je mettrai le lien du site du gouvernement, parce que c'est vraiment un site du gouvernement,
je le mettrai en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, pour savoir certaines choses, parce que j'ai peut-être oublié des choses, voilà. Je mettrai également, si vous voulez, le site du gouvernement pour voir vos points en temps réel. Si ça vous intéresse, voilà, je mettrai ces deux liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour aller voir, voilà, pour vous informer. Et surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo hein, pour me dire tout ça, à liker la vidéo et à vous abonner aussi. Je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.